Bonjour à tous. Bon bah les amis, je vais vous donner quelques nouvelles de la moisson 2020. Alors comme vous vous en doutez un peu, avec tous les extrêmes climatiques qu'on a connus, il y a eu déjà des gros bouleversements dans les assolements, donc les cultures qui ont été semées. On se retrouve pour certains d'entre nous avec beaucoup de cultures de printemps, et avec un printemps qui a été trop humide en fin d'hiver, et très sec, et qui l'est toujours d'ailleurs à l'heure actuelle. Alors là j'attends un camion d'orge de printemps que je vais expédier. Donc l'orge de printemps on nous explique aujourd'hui que à cause du confinement, vous n'avez pas bu assez de bière. Nous n'avons pas bu assez de bière. Alors a priori c'est pas le cas, puisqu'on parlait même qu'il y avait un petit peu un excès d'alcool pendant le confinement, donc c'était peut-être pas de la bière. En tout cas pour nous, les prix sont pas rémunérateurs du tout. Cette orge là a été vendue cet hiver, donc avant le confinement, à 163 € la tonne. Sachant qu'il y avait beaucoup d'orges de fée, j'ai un peu anticipé les choses. Donc une orge habituellement c'est rarement en dessous de 200 € la tonne. Donc avec des rendements qu'on fait habituellement entre 6 tonnes et demie et 7 tonnes et demie dans le secteur, et bien là on va faire un petit 5 tonnes de rendement, et avec des calibrages qui permettent pas de vendre l'orge complètement à ce prix là. Donc je rentrerai pas dans le détail, mais en gros c'est ça que ça veut dire. Alors les années se suivent et se ressemblent, en tout cas dans nos secteurs. Alors on est des secteurs moyens, vous avez vu que la région centre était classée en restriction d'eau, donc on n'a vraiment pas de chance depuis 4 ans. Et surtout, malgré tous les soucis que tout le monde a, on dit toujours que quand l'agriculture va, tout va. Et on peut dire aujourd'hui, je pense, en voyant tous les collègues que j'ai au téléphone, que l'agriculture elle va pas du tout. Et elle va pas du tout parce qu'en fait elle est laissée en roue libre. Nos politiques, nos dirigeants, tout le monde s'en fout royalement. Il n'y a qu'une idée un petit peu en tête, c'est l'agriculture biologique et l'énergie, c'est-à-dire produire de l'énergie sur les fermes, réendetter les agriculteurs et faire des systèmes industriels qui leur permettront de faire de l'agriculture mais sans finalement faire d'alimentaire et en se préoccupant pas ou peu des conséquences que ça aura à moyen terme. Dans les petites régions où les rendements ne sont pas suffisants, ils l'étaient avant, aujourd'hui ils ne le sont plus, puisqu'on a rogné les marges des agriculteurs, et quand on dit il faut de l'agriculture intensive, c'est pas normal, etc., il faudra donner le mode d'emploi aux agriculteurs pour ne pas essayer de faire le maximum de rendement quand on ne leur paye pas les productions. Puisque c'est simple à comprendre, hein. Si vous avez du volume, vous baissez vos coûts de production. Si vous n'avez pas de volume comme cette année, vous avez des coûts de production plus élevés. Et aujourd'hui, il y a des prix qui n'ont jamais été si bas, ou en tout cas pas loin d'être en orge de printemps, en tout cas si bas, qui font que de toute façon, on a travaillé pour rien. On est nombreux dans ce cas-là, et dans les régions encore inférieures à ici, on va leur dire de s'orienter vers l'agriculture biologique, avec beaucoup d'argent public, où en réalité les prix actuels sont tout doucement en train de baisser, puisqu'on arrive bientôt au seuil de marché de cette agriculture. Alors sauf si on oblige tout le monde à en faire, mais là où il y a un problème de crédibilité, c'est qu'en fait c'est soumis aussi à beaucoup de subventions, et que sans les subventions, l'agriculture biologique aujourd'hui, voilà. Alors si moi là j'ai fait un petit 5 tonnes en orge de printemps, en agriculture biologique, certains collègues de Bourgogne là vont faire à peine une dizaine de quintaux, donc 1 tonne. Alors il faudra m'expliquer économiquement comment on peut s'en sortir, parce que le prix il n'est pas 10 fois supérieur, et donc aujourd'hui on a un vrai problème de vision d'avenir. On a un vrai problème de pouvoir nous rester agriculteurs, parce que s'il faut avoir des surfaces pour embrasser 3 fois plus qu'avant, et même pas gagner ce qu'on ne gagne plus aujourd'hui. Vous savez quand même qu'en agriculture on a inventé un mot qui n'existe pas a priori dans d'autres professions, qui est le revenu négatif. Alors le Loiret, l'année dernière, il y avait un tiers des exploitations en revenu négatif. Et dans les 5 ans à venir, on a une vague de mise en retraite très importante. Et on se demande bien qui voudra reprendre les entreprises, si c'est pour avoir toutes les contraintes de l'agriculture. Et ça, quand on est passionné, c'est pas un souci. Les week-ends, etc. Voilà, le temps, on l'a toujours géré. Mais aujourd'hui, le problème climatique devient numéro 1, c'est-à-dire que les niveaux de rendement qu'on a aujourd'hui, on n'aurait même jamais pensé, dans les pires scénarios, qu'on pourrait avoir ce type de choses. Alors en blé, on fait déjà beaucoup mieux, donc il y a même quelques très bons résultats, avec des prix mauvais qui de toute façon ne compenseront pas, et ça à part ceux qui calculent pas, moi je sais pas, mais ne compenseront pas les hausses de charges continues, je dis bien continues, sur nos exploitations. Hausse de charge sur les prix du matériel, enfin bref, ce que tout le monde connaît, de toute façon les artisans sont dans le même cas. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'avec 15 jours de Covid, on avait déjà énormément d'entreprises qui déposaient le bilan. Alors les agriculteurs se plaignent, comme certains le pensent, tout le temps.
avec des gros tracteurs, etc. Ben moi je vous dis que dans les 2 ans à venir, là vous allez voir des choses que vous n'avez jamais entendu parler, des dépôts de bilan en agriculture, et vous verrez qu'aujourd'hui les agriculteurs, eh bien, ce sera plus que des très très grosses fermes, et ça à une échelle très très rapide, puisque cette année va faire beaucoup de dégâts, c'est à peu près sûr, et c'est dommage, parce que franchement, on aime ce qu'on fait, et croyez-moi, je pense qu'il faut aimer ce qu'on fait pour y arriver. Alors si on parle de l'avenir, là, eh bien, on a nos maïs, là, ici. Alors moi, j'ai plus de la moitié de la sole cette année en maïs. Donc les maïs sont plutôt bien implantés, il y a le nombre de pieds, il y a tout ce qu'il faut. Maintenant, si dans les 15 jours qui viennent, on n'a pas 30 à 40 mm, hein, on va dire que ce serait ça l'idéal, à la période de la floraison, en ce moment là, on peut se dire qu'on aura des mauvais résultats aussi en maïs, qui, pour rappel, est déjà à un prix inférieur à nos coûts de production, même avec une bonne année à 10 tonnes hectares. Donc ça, c'est quand même inquiétant, puisque aujourd'hui, nos productions ne dégagent pas de résultats. Aujourd'hui, un agriculteur céréalier, il faut qu'il fasse en gros 1200 € de chiffre d'affaires pour arriver à faire tourner sa boutique, sans forcément de résultats derrière. Donc vous envisagez bien que, avec les rendements comme on fait et les prix actuels, on ne fait pas ce chiffre d'affaires là, qui est nécessaire pour faire tourner tout le monde. Donc quand l'agriculture va, tout va, car cet argent-là est forcément redistribué à tout le monde. Et la vraie inquiétude d'aujourd'hui, c'est maintenir les entreprises et surtout ne pas s'enfoncer. Parce que si tous les ans on fait de moins en moins bien, qu'on fait des revenus négatifs, ça ne va pas durer comme les impôts, surtout dans le contexte actuel. Donc moi je pense personnellement que tout ce qui nous arrive en ce moment, ça a bon dos. Une économie ne s'écroule pas si elle est réellement solide et pas virtuelle en 2 mois de confinement. On ne voit pas du tout les raisons, si ce n'est que toutes les entreprises, et pas uniquement les agricoles, sont dans des états plutôt exsangues, avec des marges très mauvaises, qui font qu'il n'y a pas de solidité financière. Et je pense qu'il y a 40 ans, on aurait pu être en confinement 3 mois, il n'y aurait pas eu de faillite, parce que les gens avaient de la trésorerie, c'était pas les banques qui détenaient la trésorerie. Et c'est identique pour les agriculteurs. Aujourd'hui, c'est du virtuel, tout ce que vous voyez, des tracteurs, du matériel, en vous disant ces grosses fermes-là, ça tourne, etc. Moi, je suis agriculteur et je peux le dire, parce que j'ai pas peur de le dire. J'ai pas d'ego, je suis pas comme voilà, certains, puisqu'on est un peu dans un contexte à qui pissera le plus haut aujourd'hui. C'est bien le défaut de l'agriculture, car on est silencieux, on dit rien de ce qui se passe, pour espérer être le dernier du village, sauf qu'aujourd'hui, tout ça, ça tient plus la route. On est en train de se diviser les uns les autres. Et de toute manière, on est dans le même bateau à 100 € près de l'hectare, donc de toute façon, il n'y a pas de miracle. Alors si on rémunère plus le risque, bah, tous les bons, je veux dire tous ceux qui ont un peu un cerveau qui fonctionne bien, s'en iront de l'agriculture, et on aura un peu ce que je lis dans les textes agricoles aujourd'hui, des exécutants, des sous-traitants, hein, c'est comme ça qu'on considère parfois les agriculteurs. Les grandes surfaces disent même nos producteurs, hein, donc c'est un peu un symbole. Et quand on vend du lait moins cher que de l'eau minérale, il n'y a vraiment pas de quoi grimper au rideau, même si on a des robots pour faire la traite. Je veux dire, on est un peu comme des singes savants aujourd'hui, avec des beaux tracteurs, des GPS, et on dégage même pas un SMIG. Et ben moi je vous dis franchement, j'en ai ras-le-bol. Donc je me suis fixé une date qui est 2025. Donc si en 2025 on n'a pas une vision claire de l'agriculture et de là où on va, eh bien il y aura un agriculteur de moins qui fera le bonheur sans doute de quelques-uns encore, qui sont des exploitants agricoles. Voilà, il y a plein d'agriculteurs comme moi qui sont passionnés, qui sont des gens très performants et qui sont écœurés en ce moment, écœurés du silence ambiant, écœurés de l'indifférence des politiques et même de la société, puisqu'au final on considère à tort que la nourriture, ça se fait tout seul. On n'a jamais eu autant de problèmes de ravageurs que ces dernières années. On consomme 44% de produits phyto en moins en 2019. Donc les gens devraient se rendre compte que les efforts, on n'a pas attendu après des écologistes de bureau pour le faire, et qu'à un moment, il faudra que ceux qui parlent viennent faire. Parce que tous les parleurs, ils commencent à nous fatiguer, puisqu'en fait, ils nous mettent dans des situations qu'ils ne gèrent pas derrière. Donc moi, je dis nouvelle contrainte, rémunération de la nouvelle contrainte. On n'est pas des jardiniers, on n'est pas des cantonniers, on n'est pas des serfs, hein, les temps ont changé. Il n'y a plus de seigneurs, voilà. Et nous, on n'est pas des serfs, en tout cas, une partie des agriculteurs. Alors voilà, donc je terminerai sur une note positive en vous disant qu'on est malgré tout quand même heureux de faire ce métier-là, parce que voilà, on est dehors, parce que c'est varié, parce que c'est toujours un sacerdoce que d'essayer d'arriver à faire des bonnes productions, et tous les ans c'est un nouveau challenge, mais que voilà, simplement vous dire que ça devient de plus en plus compliqué, risqué, et que financièrement on est tous en train de se fragiliser à un niveau tel que ça risque d'être dangereux pour nous, nos familles, et aussi pour ceux qui nous entourent, et pour le tissu rural tout simplement autour de nous.
Voilà les amis, alors bah écoutez, on va peut-être même profiter du 14 juillet parce que c'est jamais arrivé, enfin moi je l'ai jamais connu, que la moisson soit quasiment terminée là avant le 14 juillet. Donc en général c'est jamais bon signe, hein, et comme dit mon grand-père, les années bissextiles c'est toujours des mauvaises années. Donc si c'est que tous les 4 ans ça va, mais là ça fait 4 ans de suite, donc c'est un petit peu plus dur à avaler. Alors bah, je vous redonnerai des nouvelles du blé et puis de la suite des événements, en espérant qu'il y ait un sursaut de responsabilité des nouveaux politiques fraîchement élus. Et puis que les syndicats un peu arrêtent de ramener leurs fraises et soient plutôt force de proposition solide et non à toujours baisser les yeux et à créer des nouvelles contraintes administratives parce que ça je préfère pas vous en parler mais on pourrait en faire un livre aussi. Donc voilà, je vous dirai de temps en temps ce que je pense parce que je pense qu'on n'est pas assez à le faire et que utile pas utile en tout cas ça nous fait du bien et ça évite de péter les plombs et on continue comme ça à faire notre mission. Voilà les amis, à bientôt, bon week-end à tous, au revoir.